Salut à tous, deuxième vidéo autour des sports pieds-poings. Alors aujourd'hui, j'essaie de faire une chose importante. Comment je vais arriver à placer mon coup de pied circulaire, jambe arrière, sur l'adversaire avant qu'il me touche. Donc c'est l'arme en général qu'on utilise souvent parce que c'est derrière, c'est la plus puissante et c'est le coup classique. Que ce soit avec le tibia, que ce soit avec le pied, en fouetté, en pénétrant, peu importe, dans tous les sports. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de placer toujours son bras arrière ou sa jambe arrière. Sauf que, pourquoi? Parce que on sent que c'est là où on a le plus de force, de puissance, et on veut, quand on veut que le combat s'achève un peu, dure pas trop longtemps, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est l'erreur des débutants. Les débutants, ils sont là, il y a l'excitation, il y a l'appréhension, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent la jambe arrière. Et c'est risqué, très risqué. Donc, le mieux, c'est de préparer cette jambe arrière. Comment j'arrive à le faire voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons. Première façon, je prépare avec un coup unique avant. Donc, la chose la plus simple, je déclenche un direct avant pour venir placer ma jambe arrière, d'accord? Donc, je fais boum, voilà. Donc, même si mon coup n'est pas efficace, ça a un effet il a sa garde devant, il est attiré par quelque chose, son attention est un peu sur le reste de mon corps, un peu occupé. Et du coup, pendant ce temps-là, je peux monter ma jambe, je suis en phase offensive, je suis sur lui, il est en phase défensive, c'est plus facile. Donc quand je fais, hop, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est le piquer en bas. Donc il y a une petite hop, et vous montez la jambe. Ici, hop, et vous montez la jambe. Après, ça peut se faire là. Hein. Moi, ce que je préconise, c'est direct en haut. Il monte la garde, les côtes se libèrent. Ça va me permettre de placer un petit mawashi bien gentil dans les côtes. L'inverse, en bas, il va peut-être se descendre. Donc, je vais avoir besoin de monter peut-être un peu moins pour le frapper en haut. Première façon. Deuxième façon, avec une combinaison. Avant, je fais une combinaison. En général, une combinaison de points, on va rajouter une jambe. Mais par exemple, je vais vous montrer avec une combinaison de points. Pourquoi une combinaison? En général, une combinaison, ça peut être intéressant parce que vous vous installez dans une attaque. Vous partez dans une combinaison et le réflexe, la plupart du temps, c'est fuir. Ou si on n'a pas le temps de fuir, on est pris, se protéger. Donc il va se mettre. Il va essayer de parer, voilà, d'abord au plus pressé, se protéger. Alors que parfois un coup unique, bon, il bouge pas, votre coup ne l'inquiète pas, donc il n'y a pas de retour. Quand vous allez envoyer le coup de pied circulaire, ça n'aura pas d'effet. Même pire, par exemple quand vous faites le direct, lui il vous rentre dedans. Donc le coup de pied, c'est votre perte. Donc des fois la combinaison est meilleure. Après ça c'est à travailler aux sensations. Donc combinaison simple, 2 directs et le crochet. Le crochet, ça me permet de me décaler un peu. Du coup, le mawashi va bien monter. 1, 2, 3, je me décale, boum. Cette combinaison, je peux la varier. Ça peut être 1, 2, 3, comme je vous ai montré. Ça peut être 1, 2 avec le bras avant, voilà. Direct crochet, je vais le piquer là. Et en plus, il se vient un peu vers moi, bam. Et le mawashi va bien monter. 1, 2. Ou alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est direct, un peu au corps, au plexus, remonter avec le crochet. Direct arrière, crochet, boum. Donc vous en avez 3 dans la combinaison, mais il peut y en avoir d'autres, hein, mais c'est assez simple. 1, 2, 3, classique. Doublé du bras. Hop. Et arrière, légèrement en bas, en haut. 3 à faire. Combinaison. Troisième façon, par les déplacements. Des fois, il ne suffit pas grand chose. Si vous êtes maître des déplacements, vous dominez le combat. C'est vous qui donnez le tempo, c'est vous qui l'amenez là où vous voulez. Donc c'est très important de savoir se déplacer. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est une notion que vous connaissez, j'en ai déjà parlé, on les a travaillés. Donc là, comment je fais? Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit... Parce que ce qui va se passer quand je lance directement, il va s'en aller à gauche. Premier réflexe, ou il bloque, s'il n'a pas pu, dans le meilleur des cas, en général il bloque parce que ça part vraiment de loin, il faut vraiment être pas très réveillé pour pas le voir. Ou alors il se déplace. D'accord? Donc, vous êtes
et encore pire, il vous contre. Donc ça sert à rien. Donc quand vous vous déplacez, vous occupez l'adversaire. Il est obligé. Si je me déplace de ce côté, s'il bouge pas, je vais me retrouver dans son dos. Ok? Donc, il est obligé de venir vers ma jambe. Donc quand je fais ça, il va venir, et là, ça va être plus facile de placer un middle ou un high kick. D'accord? Donc vous entraînez, hop, 2-3 déplacements, boum, vous montez votre jambe. Vous revenez, déplacement, hop, boum. Donc vous la lancez pas directement. Et attention, souvent, comme on a l'habitude d'avancer ou de faire un pas quand on donne son coup de pied, ce que vous allez faire, si vous avez pris ça, si vous ne regardez pas, vous allez vous déplacer, et quand vous faites le coup de pied, vous avancez, et là c'est mort. Vous cassez le temps que vous avez instauré, là, la dynamique que vous avez instaurée. Je reste là, moi. Il est censé venir sur moi. Ok? Voilà, troisième façon. Et une quatrième, une dernière. Par feinte, attaque par feinte. Moi, ce que j'aime bien faire et qui peut marcher, c'est que vous feintez la... Donc, il y a une petite réaction, il y a la tension qui descend en bas, hop, et de suite, vous montez. Ça peut être pas mal. Petit coup de pied bas, hop. Surtout si vous l'avez touché 2-3 fois. À la quatrième ou à la troisième, vous enchaînez avec jambe arrière. Donc, 4 façons. Répétez doucement. Répétez un peu plus vite. Répétez avec des déplacements. Dès que vous déplacez, vous commencez à rentrer dans le combat. Et surtout, imaginez. Si vous faites juste des gestes techniques, ça sert à rien. Hop, boum. Vous imaginez que l'adversaire est là. J'ai peur de rentrer. Je me mets dans la situation où, voilà, je ne peux pas rentrer comme je veux. Il va me toucher, il va m'attaquer. Donc, je l'empêche. Voilà. Hop, boum, je le frappe. Vous voyez, il faut imaginer l'adversaire et répéter vos gammes. Comment je rentre efficacement mes points. Et là, en l'occurrence, ma jambe arrière. Ok? Allez, c'est à vous.